Sous les dunes de sable infinies du Sahara, des scientifiques ont fait une découverte qui pourrait complètement changer notre vision de l'histoire de l'humanité. Ce qu'ils ont trouvé là-bas était caché depuis des millénaires sous des couches de sable épaisses de plusieurs mètres. Et maintenant, il se pourrait que nous devions réécrire les manuels sur les civilisations antiques. Restez avec nous pour découvrir ce qui se cache exactement sous le plus grand désert aride du monde. Bienvenue à tous. Quand on pense au Sahara, on imagine souvent juste des images de dunes de sable désertiques. Un paysage hostile et désolé à perte de vue. Dites-moi si vous êtes déjà allé dans le Sahara. Il y a quelques années, je suis allé au Maroc, à Ouarzazate, à la lisière du Sahara. Une ville connue pour ses studios de cinéma. Des scènes de Game of Thrones, Gladiator et La Momie y ont été tournées. Et si vous trouvez ce désert aussi passionnant que moi, abonnez-vous dès maintenant pour ne plus jamais manquer de nouvelles informations et m'aider ainsi énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci les amis. Oui, ce que peu de gens savent, c'est que le Sahara n'a pas toujours été le désert aride que nous connaissons aujourd'hui. Au contraire, il n'y a pas si longtemps, cette région était un véritable paradis vert. Il y a environ 14 000 ans, jusqu'à il y a environ 5 000 ans, l'Afrique du Nord a connu une période humide, connue sous le nom de période humide africaine. À cette époque, le Sahara était couvert de rivières, de lacs, de prairies et même de forêts, d'éléphants, de girafes et d'antilopes. Tous ces animaux vivaient dans une région qui est aujourd'hui l'un des endroits les plus hostiles de la planète. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que des gens y vivaient. Et pas seulement quelques nomades isolés, mais des sociétés bien organisées pratiquant l'agriculture, l'élevage et dotées de structures sociales complexes. Des découvertes archéologiques, comme les célèbres peintures rupestres du plateau du Tassili Nadjer en Algérie, montrent des scènes de chasse, des troupeaux de bétail et même des activités de pêche. Tout cela serait impensable dans le Sahara d'aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment fou, ce Sahara vert n'a pas disparu lentement sur des millénaires. Non, il a basculé en l'espace de quelques siècles. Les scientifiques parlent d'une désertification rapide. Le lent déplacement de l'axe terrestre, la soi-disant précession, a réduit l'ensoleillement sur l'Afrique du Nord, ce qui a affaibli le système de mousson. Moins de pluie signifiait moins de végétation. Et moins de végétation signifiait plus de réflexion de la lumière du soleil, ce qui réduisait encore davantage les précipitations. Un cercle vicieux fatal. Un paradis qui avait existé pendant 9000 ans s'est transformé en seulement quelques générations en ce désert inhospitalier que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ici que cela devient vraiment passionnant. L'effondrement de la Sahara verte coïncide presque parfaitement dans le temps avec l'ascension soudaine de l'Égypte antique. C'est étrange, car normalement, les civilisations naissent de l'abondance, pas du sable partout. I don't like sand. It's coarse and rough and irritating, and it gets everywhere. Mais et si l'Égypte antique n'était pas le début, mais la suite? Et si les gens qui vivaient autrefois dans le Sahara vert avaient été obligés de migrer vers la dernière bande verte restante, le Nil? Se pourrait-il que les fondateurs de l'Égypte aient été les survivants d'une culture perdue qui a prospéré pendant l'âge d'or du Sahara? Les anciens Égyptiens ont laissé quelques indices sur l'époque qui les a précédés. En effet, ils ne se considéraient pas comme le début, mais comme les héritiers de quelque chose de plus ancien. 3 textes anciens importants, la liste des rois d'Abydos, la liste des rois de Turin et la pierre de Palerme, ne remontent pas seulement à quelques siècles, mais selon certaines interprétations, s'étendent sur plus de 30 000 ans dans le passé. La plupart des historiens ne les croient pas vraiment et divisent ces listes en souverains historiques et mythiques. Les anciens Égyptiens eux-mêmes ne faisaient probablement pas cette distinction. Pour eux, tout cela constituait un récit cohérent de leur passé. Mais bon, que l'on croie ou non à ces récits, il existe de nouveaux indices étonnants suggérant qu'un monde perdu est enfoui sous le sable du Sahara. Des études génétiques montrent que les premières populations nord-africaines sont un mélange d'ascendance subsaharienne, africaine et moyen-orientale. Comme le constate une étude de l'Institut Max Planck de géoanthropologie, l'ADN ancien provenant de sites tels que Taforalt au Maroc, vieux de 15 000 ans, révèle un mélange surprenant d'ancêtres subsahariens africains et moyen-orientaux, ce qui suggère également des contacts à distance à travers le Sahara alors habitable. En gros,
Quand le Sahara était vert, il y avait déjà des contacts entre différentes régions sur de très longues distances. Ça montre qu'il y avait des sociétés organisées qui faisaient du commerce et interagissaient entre elles. Et quand le Sahara s'est asséché, ces gens ont peut-être migré vers l'endroit où l'empire égyptien s'est formé plus tard. Mais la découverte véritablement époustouflante se trouve littéralement sous le sable. Des satellites modernes et des technologies radars ont révélé quelque chose d'étonnant sous les dunes de sable du Sahara. Sous le désert occidental s'étend le lit pétrifié d'un ancien cours d'eau depuis longtemps asséché, le fameux fleuve Tamanrasset. Pendant la période humide africaine, il y a environ 10 000 ans, ce fleuve immense transportait de l'eau depuis les contreforts méridionaux de l'Atlas, traversant l'actuel Sahara jusqu'à l'océan Atlantique. Les chercheurs estiment que le Tamanrasset était autrefois l'un des plus grands fleuves d'Afrique du Nord, comparable au Niger actuel, et tout un réseau d'affluents l'alimentait. Ces masses d'eau auraient pu permettre l'existence de plaines fertiles, d'une végétation luxuriante et même de premières implantations humaines le long de son cours. Aujourd'hui, ce fleuve est enfoui sous des centaines de mètres de sable, mais les signaux radars provenant de l'espace tracent encore son ancien lit, comme une cicatrice dans la croûte terrestre, nous rappelant que même le plus grand désert du monde était autrefois plein de vie. Un fleuve de cette taille aurait fourni suffisamment d'eau pour nourrir de grandes civilisations. Et on sait que des gens y vivaient, car les archéologues ont trouvé des restes de villages préhistoriques et des outils qui faisaient partie de centres commerciaux florissants. Dans le Sahara central, dans des régions comme le Tassili, le Fetsan et le Messac, les archéologues ont découvert des tumulus en pierre vieux de 9000 ans. Certaines sont circulaires ou composées de murs de pierre concentriques, d'autres ressemblent à des pyramides primitives. Dans ces tombes, les chercheurs ont trouvé des restes humains enterrés avec des outils, des bijoux en coquillage et des pigments rouges d'ocre. Des indices clairs de pratiques rituelles et de différences sociales au sein de la société de l'époque. Notamment à Fetsan, dans le sud de la Libye, et sur le plateau du Messac, de nombreuses découvertes datent de 6000 à 4000 avant Jésus-Christ, tandis que d'autres, comme dans la région d'Urmogiak, sont plus récentes et s'étendent jusqu'à la première période des Garamantes, vers 500 avant Jésus-Christ. Ces sépultures montrent que, bien avant l'essor des grandes civilisations fluviales en Égypte ou en Mésopotamie, des sociétés complexes avec des croyances spirituelles et des structures sociales existaient déjà au milieu du Sahara. Dans la région de l'actuel bassin du Niger, les archéologues ont fait l'une des découvertes les plus fascinantes de toute la recherche sur le Sahara, le site de Gobero. Il est situé au bord d'un ancien lac qui existait pendant la période humide africaine, une époque où le Sahara était traversé par des fleuves et couvert de prairies. Il y a environ 9000 à 4500 ans, des communautés que l'on pourrait qualifier de culture aquatique vivaient ici. À Gobero, les chercheurs ont trouvé des cimetières organisés avec des dizaines de tombes soigneusement aménagées, dans lesquelles les morts étaient souvent recouverts d'ocre rouge et enterrés avec des bijoux en coquillage, des perles et des outils. Certains squelettes étaient disposés dans des positions qui semblaient rituelles. Ces découvertes indiquent une conception spirituelle complexe et une structure sociale bien définie. Et les habitants de Gobero étaient des pêcheurs et des constructeurs de bateaux habiles, car les archéologues ont trouvé des restes de harpons, d'hameçons et d'embarcations, ce qui montre que ces personnes s'étaient parfaitement adaptées à la vie au bord de grands lacs intérieurs. Les datations au radiocarbone situent les plus anciennes traces aux environs de 8000 avant Jésus-Christ. Ça fait de Gobero l'un des plus anciens cimetières connus dans cette région. Toutes ces découvertes montrent clairement que le Sahara vert n'était pas seulement une phase intermédiaire de la nature, mais aussi le berceau de cultures super organisées qui ont prospéré au milieu d'une région qui est aujourd'hui un désert hostile, bien avant l'essor de l'Égypte antique. Et on a à peine effleuré la surface de cet immense désert. En raison de son immense superficie, plus de 9 millions de kilomètres carrés, seule une infime partie du Sahara a été étudiée sur le plan archéologique et encore moins fouillée. Certaines estimations disent que moins d'1% du Sahara a été correctement exploré avec les méthodes archéologiques modernes. Tout simplement parce qu'il fait chaud, que c'est isolé, que certaines zones sont politiquement instables et que c'est tout simplement immense. Mais sous tout ce sable pourraient se cacher des chapitres entiers de l'histoire de l'humanité que nous n'avons jamais vus. Des structures en pierre, des villes, même des inscriptions, tout est conservé mais caché. Et tant que nous ne chercherons pas, nous ne le saurons jamais. Je vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles découvertes ici sur la chaîne. N'oubliez donc pas de vous abonner maintenant et pensez aussi à laisser un pouce bleu pour que nous atteignions les 5000 likes.
Passons maintenant du désert brûlant d'Afrique du Nord aux Alpes glaciales. Une situation dramatique se déroule actuellement ici. Le Hochvogel, dans les Alpes de l'Allgäu, est sur le point de s'effondrer. Un violent éboulement menace. Examinons cela de plus près. Pour cela, il suffit de cliquer sur la vidéo affichée en haut à droite. En bas à droite, vous trouverez comme d'habitude une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.